Salut les accros aux lames. Ça y est, vous l'avez fait, on est 2 minutes sur la chaîne. Alors bien sûr c'est pas énorme par rapport à d'autres chaînes, mais déjà je pensais pas arriver jusque là quand j'ai commencé à faire ces vidéos, donc merci à vous, ça fait super plaisir. Et du coup pour vous remercier, je vous prépare un petit concours sympa, pas si petit que ça d'ailleurs, je sais pas encore quand il arrivera, normalement très bientôt, mais je suis encore en train de démarcher des marques pour vous trouver des petits lots sympas. Ça se passera sur ma page Instagram, hein, donc pensez à la suivre pour ne pas le rater. Vous avez le lien en description de la vidéo si besoin. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va faire plaisir à certains, on va pas parler d'une marque chinoise, mais d'une marque américaine, Dame Design. C'est une marque assez jeune, créée en 2017 par des fanatiques de DC comme nous, qui se sont donnés pour mission de créer des couteaux, des fidgets, etc. efficaces, esthétiques et surtout abordables. Et c'est plutôt assez rare pour une marque américaine. Et même si j'aime pas forcément tout ce qu'ils font, en tout cas au niveau esthétique, je trouve que leur philosophie est vraiment respectée avec ce modèle, le Brahma. Il fait une longueur totale de 20,3 cm, une longueur fermée de 12,4 cm, une longueur de lame de 8,9 cm, une épaisseur de 4 mm au plus épais, le tout pour un poids de 138 grammes à ma balance. Et ce qui m'a tout de suite surpris quand je l'ai eu en main, c'est d'avoir un couteau américain d'une telle qualité à ce prix-là, moins de 80 €. Et bon, ça s'explique très vite, hein, c'est tout simplement parce que c'est fabriqué en Chine, mais bon, ça enlève rien à ses qualités. Et puis si on devait bouder toutes les marques américaines ou européennes qui font fabriquer en Chine, on aurait quand même beaucoup moins de choix. Donc honnêtement, une marque américaine fabriquée en Chine, avec toutes ses qualités, je prends tout de suite. Je sais que ça en rebutera peut-être certains, mais moi, honnêtement, le lieu de fabrication, hein, tant que le couteau est de qualité, je m'en fous un petit peu. Au niveau des matériaux, on est sur du classique, mais des valeurs sûres. La lame drop point est en 14C28N, avec une finition stonewash qui est très réussie. En plus, j'aime bien parce que c'est vraiment très sobre au niveau des marquages. On a uniquement le logo ici, et le nom de l'acier en tout petit ici. Je sais même pas si vous arrivez à le voir. Hop, mais bon, je vous ferai des photos de toute façon en fin de vidéo. Le manche, lui, est composé de plaquettes en G10, dans lesquelles sont parfaitement fondues des platines en acier inoxydable qui ont été ajourées. Et heureusement, quand on voit déjà le poids qu'il fait. Pour l'ouverture, vous avez deux possibilités. Dans un premier temps, le trou sur la lame, qui est très imposant et qui se chope facilement. Et puis bien sûr, ce flipper, qui reste très discret, je trouve, et qui est super efficace, hein. Il suffit d'une simple pression et avec les roulements à billes, ça s'ouvre tout seul. Le verrouillage, on est également sur du grand classique avec un liner lock, hein, qui se verrouille très bien et qui se déverrouille assez facilement, qui est facilement accessible grâce à la petite encoche ici. Et après, le poids de la lame fait le reste. Vous l'aurez compris, hein, malgré un design quand même assez moderne, on reste sur une conception classique, mais en même temps ça marche, hein, donc pourquoi se priver? Et ça marche même très bien, hein, parce que ça devient vraiment un plaisir de l'utiliser. Sa lame est super polyvalente, malgré le gros trou, hein, dont je suis pas fan, je sais que beaucoup n'aiment pas non plus, mais bon, ça a l'avantage de faire gagner un peu de poids, et puis surtout il est assez grand pour être nettoyé très facilement, hein, si on s'en sert pour la bouffe. Donc c'est pas si gênant. La lame est assez épaisse pour un pliant, on est à 4 mm, où d'habitude on est plus aux alentours des 3. Par contre du coup forcément on n'a pas un tranchant qui est très fin, mais sans que ça puisse être gênant pour l'usage au quotidien. Mais du coup il sera très à l'aise sur du travail en force, aidé par le grand jingping qu'il y a sur le dessus de la lame, qui est très peu agressif mais qui offre un très bon grip. Le manche lui est très confortable, la prise en main est vraiment top, quelle qu'elle soit hein, d'ailleurs. On peut vraiment le prendre dans toutes les positions, ça pose aucun souci. Je me pose juste une question sur cet angle là. Parce que moi ça tombe idéalement entre deux doigts là, donc ça me permet justement de bien serrer le manche. Mais je me dis qu'avec une main plus grande, ça tomberait pas forcément au bon endroit. Et ça pourrait peut-être être gênant, voire douloureux pour certaines personnes. Alors bien sûr c'est qu'une supposition, hein, parce que moi honnêtement c'est parfait. Et en plus de sa forme, le travail sur le G10 offre vraiment un bon grip, tout en restant vraiment très agréable. J'aime beaucoup également le travail sur la vis de pivot. Alors oui, hein, c'est assez classique et c'est pas extraordinaire, mais c'est toujours plus joli qu'une vis classique. Sur ce manche on trouve également un espace pour une dragonne au niveau du backspacer, et un clip qui offre vraiment un port très discret, qui n'est pas réversible, mais par contre qui est très bien intégré aux manches, hein. Même les vis dépassent vraiment de très peu, et ça c'est vraiment très appréciable. Tout à l'heure on a parlé de qualité, de fabrication, etc. Et là on voit que les standards sont vraiment tous respectés, avec le clip dont on vient de parler, les platines ajourées et très bien fondues dans les plaquettes, la lame qui est parfaitement centrée,
Les roulements à billes, aucun jeu bien sûr, hein, tout est parfaitement ajusté. Donc pour résumer, une construction au top. Je vois pas comment on peut faire mieux. Pour conclure, on a un très bon couteau EDC, costaud, solide, hein, donc à qui on pourra demander beaucoup de choses. Des tâches du quotidien, mais également des travaux qui demandent un peu plus de force. Mais du coup, il est un peu lourd. On est à 138 grammes quand même. Ça peut en gêner certains, c'est vrai qu'on le sent du coup dans la poche. Même si au final, pour moi, le plaisir de l'utiliser l'emporte. On est à moins de 80 €, et pour une marque américaine, même si c'est fabriqué en Chine, et ben honnêtement, moi je trouve que ça vaut le coup. Moi je vais m'arrêter là pour cette présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. D'ailleurs, si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. J'ai déjà pas mal de vidéos en préparation, hein. Dans les prochaines, ça parlera notamment d'OTF. Donc pour pas les rater, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Moi, comme d'habitude, je vous laisse avec les tests de coupe et les petites photos sympas du couteau. Et on se revoit très vite pour une nouvelle présentation. Ciao!